Et bienvenue à toutes et à tous dans un nouveau stream de la chaîne LFI, NUPES Monde, LFI Monde. Nous sommes déjà le 18 mai 2024. Je me réjouis de représenter cette chaîne et notamment ce Twitch. J'accueille tout de suite mon collègue et confrère de l'autre côté du monde, Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour, bonsoir à tous. Il est déjà tard de l'autre côté du monde, mais il fait encore jour du côté de l'Europe. Aujourd'hui, nous accueillons une grosse peinture, la grosse pointure du syndicalisme des chauffeurs VTC, tout droit depuis son véhicule. Et je me réjouis d'accueillir Brahim Ben Ali. Salut Brahim. Bonjour. En direct de Roubaix, donc depuis son véhicule. Aujourd'hui, on va parler de son combat, fer de lance, en tout cas dans cette bataille dans les élections européennes, qui est la lutte contre l'ubérisation, notamment dans les véhicules. Comment ça se passe, Brahim? Comment tu vas? Très bien. Je me suis reposé après plusieurs années de lutte et là, je suis prêt. Là, ça y est, on a remis les gants pour aller reconquérir un peu ce qui nous a été pris par la plateformisation. Brahim, est-ce que tu peux un peu te présenter d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es dans un véhicule? Ça fait un bon fil conducteur, en tout cas, Ah oui, pour notre rendez-vous de Twitch aujourd'hui. Dis-nous tout. Alors moi, effectivement, je suis né à Roubaix, dans une ville tristement connue pour son taux de chômage, issu d'une famille de 5, avec des parents qui ont divorcé. Voilà, j'ai connu la précarité très très jeune. J'ai dû m'en sortir, j'ai dû moi-même assumer certaines choses étant très jeune parce que j'étais l'aîné. Et après, mon parcours, parcours scolaire, où j'ai dû faire une interruption parce qu'il fallait tout simplement amener de l'argent et parce que mes parents Faire étaient vivre la très, très, très famille. pauvres. Ah oui, donc on a connu une période assez difficile. Et après, moi, ce que j'aime dans ma ville, c'est vraiment cette entraide qu'on a entre nous. C'est-à-dire que voilà, les voisins qui s'aident, lorsque, par exemple, il y a quelque chose qui nous manque ou on a besoin, je ne sais pas, d'un appui. En tout cas, il y a cette communauté à Roubaix qui est formidable. Et moi, j'ai vécu là-dedans, j'ai vécu dans l'entraide et ça m'a donné l'envie d'aider. Ça m'a donné l'envie d'être ce que je suis. Donc, j'ai fait du militantisme contre des injustices qui touchaient mes voisins, mes parents et j'en passe. À ce moment-là, donc moi, il fallait aussi que j'enchaîne les petits boulots, hein. C'est pour ça qu'on emploie le terme chez nous, les enfants de la débrouille. Parce qu'on était vraiment exclus de tout, on a été limite, enfin voilà, invisibilisés, il faut dire clairement les choses. Donc moi, j'ai connu les petites plateformes qui sont arrivées, j'ai enchaîné ces petites plateformes pour essayer justement de mettre un peu de beurre dans les épinards. Est venue après l'ubérisation et la promesse d'être patron, d'être indépendant, la désillusion totale tout de suite, où finalement on nous mettait dans l'illégalité, il faut clairement dire les choses, avec un gouvernement en état de somnolence qui laissait faire ce nouveau modèle. Et donc j'ai décidé de me battre. Pourquoi? Parce que c'était dans mon ADN. En parallèle, moi je suis président d'une association qui s'appelle Dignité Humaine, où je défends les droits. Alors Dignité Humaine, vous savez ce que ça veut dire, hein, clairement c'est un champ très large où je défends les droits humains, donc entre autres les droits des locataires. Et c'est pour ça que voilà, j'ai toujours eu cette passion de vouloir aider. Dernier point aussi, entre-temps, voilà, moi j'ai repris mes études en droit parce que je voulais absolument Génial. donc me perfectionner donc dans le droit social, ce qui m'a permis d'être à ma place. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, c'est à force de travailler, à force de persévérance qu'on arrive à contrecarrer ceux qui pensent avoir la science infuse. Voilà.